long de ses 109 mètres, le Mir glisse avec agilité sur les eaux de la Garonne. L'imposant trois-mâts russe, navire école basé à Saint-Pétersbourg, se ferait un passage que d'aucuns pensent impossible à l'approche des ponts franchissant le fleuve. Il faut dire que du haut de ses 50 mètres de tirant d'air, la perspective est imposante. Il est l'un des 5 voiliers identiques construits à Gdansk, en Pologne, en 1987, le plus rapide, dit-on. Mais à Bordeaux, sa visite n'est pas anodine. Si l'on a l'habitude de croiser le Belem, 2 fois moins grand que son cadet russe, le Mir est aussi un voilier participant aux courses réservées aux grands voiliers, la Tall Ship Race. C'est vrai qu'on part d'assez loin puisque l'image maritime de Bordeaux, on va dire, avec quelques périclités au fil des siècles, on va dire, enfin 19e, 20e et même au début du 21e siècle. On a depuis les années 80 les escales de paquebots maritimes et tout le reste qui se développe est venu au fur et à mesure sur différents segments, notamment le segment des grands voiliers. Et c'est pour cela que depuis 4-5 ans, donc, on participe annuellement aux conférences internationales de Sail Training International pour vendre à destination Bordeaux auprès des grands voiliers. Et cette année, donc, cette conférence internationale se tiendra donc, fin novembre, début décembre à Bordeaux. Donc nous aurons la chance d'avoir, on va dire, les 300-400 armements de grands voiliers de par le monde qui seront présents. C'est justement en 2018 que la Tall Ship Regatta fera escale pour sa 2e étape à Bordeaux en provenance de Dublin. L'occasion unique de la conjuguer à un autre événement, la fête du vin. Bordeaux se replace ainsi avec l'accueil de la Solitaire du Figaro et la fête du fleuve comme un port incontournable en cœur de ville. Donc là, 2018, ça va être quelque chose d'assez grandiose puisque ce sont les 20 ans de la création de Bordeaux fête le vin. Et à ce titre, donc, nous avons décidé, avec Bordeaux Grand Événement et le CIVB, de marier donc, la Tall Ship Regatta Liverpool-Dublin Bordeaux à Bordeaux Fête le Vin, puisqu'il y a une logique, on va dire, historique entre la naissance et le développement de la ville de Bordeaux, le trafic de son port, notamment avec le transport du vin à la voile au XVIIIe siècle, et puis la renommée internationale des vins de Bordeaux. Donc marier les 2 événements était, on va dire, une évidence. Donc pour ça, on a juste avancé de 15 jours la tenue de la fête du vin pour être dans le calendrier, on va dire, de la Tall Ship Regatta. Contrairement à d'autres organisations, comme par exemple la Solitaire du Figaro, où on a du monotype et on signe avec un organisateur, on est à peu près assuré à 5% près du nombre exact des navires. Là, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a une organisation internationale, mais certains bateaux appartiennent à des États. Donc il faut passer par, on va dire, le biais des ambassades pour les approcher. D'autres appartiennent à des ONG. Le bouche à oreille, c'est vrai que le Mir est un voilier qu'on a approché il y a 1 an à la conférence à Stockholm, mais il n'est pas impossible que la venue du Standard l'année dernière avec son commandant capitaine Vladimir Marcus ait également pu jouer, puisque tous ces marins se retrouvent dans des ports, et dans des ports les marins ça discute, et donc je pense qu'ils ont peut-être dit que l'escale bordelaise était une escale assez sympathique. Mais pour que ces gréements d'exception puissent venir à la rencontre des vins de Bordeaux pour ce 20e anniversaire, il faut des matelots, beaucoup de matelots stagiaires, les trainees. C'est une occasion unique d'embarquer pour un stage de 3 ou 2 semaines au départ de Liverpool ou Dublin, du 25 mai au 17 juin ou du 3 juin au 17 juin. Le principe de ces navires, de ces grands voiliers, ils ont évidemment un coût de fonctionnement annuel qui est assez important. Et donc ils ont 2 sources de revenus lorsqu'ils sont sur un événement. La première source de revenus, c'est le fait de recruter des apprentis matelots, des stagiaires, donc des personnes qui n'ont pas forcément une expérience de navigation, on peut être totalement novice, et qui vont embarquer pour courir, on va dire, une manche, une étape. Donc nous, ce qu'on va privilégier, c'est évidemment l'étape numéro 2, c'est-à-dire Dublin-Bordeaux, donc des personnes qui vont embarquer pour faire Dublin-Bordeaux pendant 10 jours donc, en mer. Donc c'est une opération qui a un coût. Et donc c'est pour ça que Bordeaux Métropole lance toute une opération de mécénat auprès d'entreprises pour permettre au plus grand nombre, jeunes et moins jeunes, de participer à cette aventure. Ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes en situation un peu difficile. Voilà, donc il y aura tout un dispositif pour leur permettre de naviguer sur les grands voiliers. La deuxième chose, c'est Bordeaux Grand Événement qui gérera ça, sera la privatisation des voiliers. Donc il pourra y avoir des réceptions à bord pour des entreprises notamment, pour des salariés ou pour des clients d'entreprise, donc pour des déjeuners ou des cocktails ou des dîners ou pour pouvoir assister le soir au feu d'artifice.
Un double événement qui amène aussi ses contraintes, contraintes qu'il faut anticiper concernant l'accueil d'une part des voiliers entre 20 et 25 de toute longueur, ce qui, à l'image du Mire, nécessitera quelques aménagements des quais, et d'autre part les équipages nombreux, très nombreux. C'est un peu plus compliqué que la Figaro qu'on accueille régulièrement tous les 2 ans, dont on connaît maintenant parfaitement l'organisation nautique par la taille des bateaux, donc on sait dimensionner très à l'avance les équipements que l'on doit mettre en œuvre. Pour la tall ship, c'est très différent parce qu'on ne connaît pas la taille des bateaux qui vont venir nous visiter. Donc on ne sait pas encore exactement de quelle façon on va pouvoir les positionner sur les quais. Pour les très grands bateaux par exemple, on va devoir certainement installer des barges pour les écarter des quais de façon à faciliter l'accès du public à ces bateaux. Et donc nous sommes en train de construire un cahier des charges le plus large possible de façon à répondre à l'ensemble des problématiques de ces bateaux. Par ailleurs, nous devons mettre en œuvre l'accueil des équipages. Donc nous mettons en place toute une logistique pour faciliter leur escale bordelaise, notamment un truc tout bête, par exemple les douches. Les grands bateaux sont équipés de douches et de sanitaires, les petits ne le sont pas. Donc nous devons installer des crew centers pour pouvoir accueillir les équipages dans les meilleures conditions. Les festivités bordelaises au cours desquelles Bordeaux Fête le Vin accueillera les grands voiliers se dérouleront du 14 au 18 juin 2018.